bienvenue dans cette vidéo de pratique matinale. Aujourd'hui, on va faire une vidéo axée sur la mobilisation de notre dos pour commencer la journée avec un dos souple. Donc c'est parti, on va commencer debout, on va venir joindre les gros orteils, les talons légèrement espacés. J'ouvre les paumes de main devant moi et je viens fermer les yeux. On va venir chercher à se grandir sur les inspirations, à pousser le sommet du crâne vers le haut, à tracter le sacrum vers le bas. Et sur les expirations, à baisser un petit peu plus les épaules, à relâcher un petit peu plus les traits du visage. Des grandes inspires où je pousse dans mes talons pour me grandir. Des grandes expires où je relâche mes épaules et où j'absorbe le nombril. Gardez les cuisses toniques, les mains ouvertes. Ressentez la respiration qui, à l'inspiration, vient gonfler votre cage thoracique. Et à l'expiration, vient plaquer le nombril en direction du dos et des côtes et refermer la cage thoracique. On va commencer à mettre en place la contraction du périnée. À chaque début d'expiration, vous viendrez absorber le périnée vers le haut. Inspire, je me grandis. Contraction du périnée, expire, plaque le ventre vers le haut et bascule un petit peu plus le sacrum vers le bas, pousse dans les talons. Et quelques respirations comme ça, vous venez sentir la puissance de votre expiration. Votre périnée qui vient engager le centre, qui vient engager votre force intérieure et qui va nous permettre de garder notre gainage et notre centrage pendant la pratique. On essaiera de garder ce périnée expire pendant toute notre pratique matinale. On va venir ouvrir tranquillement les yeux, garder cet alignement. On vient se placer à l'avant du tapis, toujours dans la même position. Et je vais venir inspirer, ouvrir les mains, joindre les pouces. Et expirer, relâcher. À nouveau, j'inspire. Et cette fois, j'expire, je viens plier les genoux et descendre sur un dos plat. Mes genoux sont pliés, mon bas du dos est absorbé, vous gainez le ventre et je tire les bras vers l'avant. Si c'est trop intense, on vient mettre les mains le long du corps. Et je pousse le sommet du crâne vers l'avant, je sens l'étirement dans mon dos. Sur une expiration, je vais remonter en contractant mon périnée. J'imagine que mon périnée me remonte. Je remonte sur un dos droit. À nouveau, inspire, monte les bras. Expire, plonge vers l'avant, dos plat, genoux fléchis. Les mains tendues vers l'avant ou les mains le long du corps. On absorbe le sacrum, on essaye de plaquer les bras contre les oreilles. On tire les doigts vers l'avant. Et prochaine expiration, mon périnée me remonte sur un dos plat. On va le faire une dernière fois. Inspire, monte les bras. Expire, fléchis les genoux, descends, le dos est directement plat. Je pousse le sommet du crâne vers l'avant, je rentre le menton. Omoplate encastrée dans le dos en direction des poches arrière. On essaye d'aplatir toutes nos courbures. Expire, cette fois je vais relâcher en pince Uttanasana avec le ventre sur les cuisses. Les mains sont au sol. Donc dans tous les cas, on a le ventre sur les cuisses. Sinon, c'est qu'on a perdu son alignement. Je relâche ma tête.
D'ici, je peux venir essayer peut-être de tendre un petit peu plus mes genoux, mais toujours en gardant le ventre contre les cuisses. Je relâche, je plie un peu plus. Et on vient jouer avec ça. On essaye peut-être de tendre un peu plus les genoux, de pointer plus haut les ischions, puis de relâcher. La tête est lourde vers le sol, les bras relâchés. Et je viens dérouler vertèbre par vertèbre, en plaçant la tête en damier, en équilibre au-dessus de la colonne. Les mains s'ouvrent. Et je repars sur une grande inspire, je monte les mains. Expire, dos plat. Inspire, tu restes. Expire, relâche en passe. Expire, tends un peu plus les genoux. Inspire, relâche. Encore 2 fois ça. Expire, tends un peu plus les genoux. Inspire, relâche. Dernière expire. Je reste ici. Inspire, demi-dos plat, les mains sur les tibias ou les pointes de doigts au sol. Et expire, relâche à nouveau en pince, ventre sur les cuisses. Et je viens passer dans un 4 pattes. Pour venir travailler mon 4 pattes, je vais commencer par une posture de l'enfant, où je viens placer les fessiers contre mes talons et j'amène les bras le plus loin possible. Les mains se ventoussent contre le tapis, doigts écartés. Les coudes sont toniques, soulevés du sol. Le menton se rentre. Et sur une expiration, je viens tracter avec les paumes de mes mains. J'arrive dans un 4 pattes. Mes fesses sont légèrement en arrière de mes genoux. Le bas du dos est relâché dans ma cambrure naturelle. Et je vais venir, sans bouger le bas du dos, reculer mon menton de plus en plus, de plus en plus. Imaginez que je garde cette minerve au niveau du cou pour venir regarder vers l'avant. Donc ma nuque est droite, mes lombaires sont relâchés et je viens travailler dans ce dos creux. Je dois sentir le travail au niveau du haut du dos. Mes mains sont ventousées, je peux chercher à tourner mes biceps vers l'extérieur. On garde le menton bien rentré, on ne casse pas la nuque. Omoplate emboîtée, tu laisses les lombaires se relâcher. Et on respire. Et sur une expiration, je vais venir basculer le bassin en dos arrondi. Petit à petit, l'arrondi se propage jusqu'à ma nuque, jusqu'à mes bras et je viens monter sur le bout de mes doigts. Rapprochez peut-être un petit peu les mains de vos genoux, les fessiers toujours en arrière des genoux. Et je relâche la tête. J'inspire, l'air vient dans mes omoplates. J'expire, contraction du périnée, je rentre le ventre un petit peu plus. Chaque inspire, je pousse dans mes doigts et j'écarte mes omoplates. Et chaque expire, j'absorbe le périnée et je rentre le ventre. J'essaye d'avoir le dos le plus rond possible. Je sens l'étirement. Et des grandes inspires, des grandes expires. Le ventre se soulève de plus en plus. Sentez l'énergie qui vient vous parcourir, réveillez ce dos dès le matin. Je viens replacer les mains à plat. Je vais venir chercher mon dos plat. Je vérifie que les fesses sont toujours bien placées à l'arrière des genoux. Je bascule mon sacrum vers le bas. Je recule mon menton.
Je creuse légèrement mes omoplates. On va essayer ici dans ce dos plat en fait d'effacer toutes nos courbures naturelles. Donc peut-être que pour certains ça sera qu'il faudra arrondir un petit peu le bas du dos et creuser un peu le haut du dos. Pour d'autres qui sont en courbure inversée, ce sera l'inverse. Cherchez juste à vous grandir. Cherchez à reculer le menton, à repousser un mur imaginaire devant vous, à absorber le sacrum en direction des fessiers et repousser un mur imaginaire également derrière vous. Et c'est cet allongement qui va venir nous travailler en profondeur le dos. Sentez l'activation musculaire ici. Chaque périnée expire, le ventre qui recule. Et on essaye de s'étirer, d'avoir le dos le plus long possible. Et je viens retrousser les orteils, je vais passer en chien tête en bas. Pour ça, je viens plaquer le ventre contre les cuisses, genoux relevés, et je monte en gardant le ventre le plus proche possible des cuisses. Quand je ne peux plus aller plus loin, j'essaye de tendre un petit peu mes genoux. Mon dos n'a pas bougé. Donne de l'espace entre les omoplates, bien les écarter, stabilise les épaules. On tourne les biceps vers l'extérieur, on relâche la tête. Les genoux peuvent être légèrement fléchis. Et j'essaye d'avoir le dos le plus plat possible en écartant mes omoplates. Je pousse dans mes mains. Je presse les talons en direction du sol. Et je vais venir sur une inspire, monter sur la pointe des pieds. Expire, presse les talons vers le bas. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, talons vers le bas, on sent l'étirement au niveau des mollets. Dernière inspire. Expire, presse les talons vers le bas et reste comme ça 3 respirations. On pense aux omoplates écartées, on pense à la tête relâchée, aux biceps qui tournent, à la pointe des ischions qui va vers le sol, aux genoux qui se fléchissent si j'ai besoin. Et je viens inspirer, je monte en planche. Je vais venir descendre en chaturanga, donc je peux soit poser les genoux, soit rester en planche. Et je viens descendre. Et je pose le buste au sol. Inspire, cobra, serre les omoplates. Et reste ici. On repose et encore une fois. Inspire, cobra. Expire, repose et repart. En chien tête en bas. Et je viens reposer les genoux. Hop. Et on va venir travailler un petit peu une torsion. Donc pour cette torsion, je vais venir plier le pied droit au niveau du genou gauche. J'ai pris soin de retirer la chair des fessiers pour bien être sur mes ischions. Coude gauche vient à l'extérieur du genou droit et la main droite vient à l'arrière des fessiers. Sur chaque inspiration, je me grandis grâce à ma main derrière. Sur chaque expiration, j'active le périnée, j'essaye de tourner un petit peu plus en rentrant le ventre. Donc cherchez bien dans cette torsion à faire partir la torsion du centre. Donc faire partir la torsion du périnée et du nombril. De ce périnée qui remonte et de